Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage. En Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10. Lorsque la Bible dit l'esprit sonde tout, c'est-à-dire l'esprit sonde même un féticheur. L'esprit sonde celui qui ne connaît pas Dieu. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit sonde le cœur du roi. L'esprit sonde les cœurs du pasteur. Rien n'est caché à l'esprit de Dieu. La Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout. Il connaît les limites de Dieu, s'il faut le dire, permettez-moi le terme, la profondeur de Dieu. Lesquels des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu en lui. Lorsque Dieu veut te parler de choses qui sont liées à sa divinité, des choses qui sont liées à sa profondeur, il fera en sorte que tu puisses avoir en toi la seule personne qui est digne de connaître ses profondeurs. La seule personne digne de connaître les profondeurs de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, si toi tu veux écouter sa voix, la chose à faire, c'est d'être un enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu n'es pas sa brebis. Et la Bible dit dans Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Être enfant de Dieu ne commence pas avec les actes. Être enfant de Dieu commence avec l'Esprit de Dieu que tu reçois. L'Esprit de Dieu placé en toi. Maintenant, l'Esprit de Dieu te parle tous les jours pour que tu te soumettes, afin que tes actes correspondent à sa personne. Il vient en toi pour t'aider à poser des actes qui correspondent à sa volonté. Il existe des païens, des gens qui n'ont jamais mis leurs pieds dans l'église, mais qui ont l'Esprit de Dieu. On t'a mis dans la tête que c'est celui qui vient à l'église qui a l'Esprit de Dieu. Est-ce que si je dis aujourd'hui, dans l'église, il y a des démoniaques, est-ce que c'est faux? Il y a des gens avec des démons dans l'église ou pas? Il y a des sorciers dans l'église ou pas? Il y a des occultistes dans l'église ou pas? Le problème, ce n'est pas d'abord l'adresse. Comme il y a des démoniaques dans l'église, il y a aussi ceux qui appartiennent à Dieu dans des bars. Jésus est venu. Il mangeait avec des pharisiens. Il est entré dans la maison des Zachée. Tout le monde est scandalisé. Parce que pour Jésus, être un enfant de Dieu, ce n'est pas une affaire d'adresse. Les enfants de Dieu sont dans des bars, des sorciers dans l'église. Être un enfant de Dieu commence quand tu as reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le baptême qui donne le Saint-Esprit. Quand tu es appelé par Dieu, baptême ou pas, l'Esprit est en toi. Le baptême est un signe, un témoignage public de ta foi envers Dieu. Voilà pourquoi la Bible le dit. Être un enfant de Dieu, appartenir à Dieu, c'est d'abord avoir son esprit. L'Esprit de Dieu te permet d'être enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu te sanctifie. Imagine que Dieu est l'émetteur pour te permettre de comprendre satellite. C'est ce que Dieu est. Toi, tu es ta maison où tu vis. Si tu n'as pas cette antenne-là, boule-là, tu peux aimer Canal+. Tu peux aller même payer Canal+. Mais si tu n'as pas cette chose-là, tu ne captes pas le signal. L'air satellite ne reconnaît pas ta maison. Tu peux avoir une grande maison, la plus belle maison du monde. L'air satellite ne te connaît pas. L'air satellite reconnaît une seule chose, leur antenne. Dès que tu places leur antenne sur ta maison, le satellite te repère.
et commence à envoyer le signal. L'antenne reçoit, te donne à la télé. Tu comprends? C'est la même chose. Dieu place son esprit dans ceux qui lui appartiennent. Quand Dieu veut parler à ceux qui lui appartiennent, quand Dieu lance un message, ceux qui reçoivent, c'est ceux qui ont, vous voyez, l'antenne. Le problème, ce n'est pas que Dieu parle ou pas. Il parle à tout moment. Ceux qui lui appartiennent l'entendent. Même quand je prêche ici, il y en a qui entendent les Français et il y en a qui entendent Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, sentent dans leur cœur, mon maître me parle. Voilà pourquoi tu dois maintenant nourrir ta relation avec lui. Le Saint-Esprit n'est pas un ami de moments difficiles seulement. C'est lui qui fait de toi un enfant de Dieu. Entretiens ta relation avec lui. Apprends à le connaître. Parlez avec lui. Tu veux entendre. Bienvenue sur notre chaîne Siloé Gospel TV. Abonnez-vous massivement, likez, suivez-nous, partagez. Siloé Gospel, c'est le partage.